Bonjour, je suis Juliette Berthelot, coach et formatrice Nouveau Souffle. Vous aidez un proche de manière régulière parce qu'il est âgé, malade ou en situation de handicap et vous vous sentez fatigué physiquement? Alors cette vidéo est pour vous. Quand nous sommes en posture d'aidant, nous centrons la plupart du temps notre attention sur notre proche dépendant. Par conséquent, nous oublions parfois de prêter attention à notre corps. Or, l'observation et les neurosciences mettent en évidence que tout être humain est composé d'une tête pour réfléchir, d'un cœur pour ressentir et d'un corps pour agir. Nous avons constamment besoin de chercher un équilibre entre ces trois dimensions qui sont intimement liées. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à la dimension corporelle. Comment gérer notre fatigue physique en prenant soin de notre corps? Dans une première partie, je vous proposerai de faire l'état des lieux de votre fatigue actuelle et de son origine, afin de repérer des leviers d'action. Dans une deuxième partie, nous explorerons quelques pistes pour prendre soin de votre corps et gérer votre fatigue physique. Quel est l'état des lieux de ma fatigue aujourd'hui? Selon le baromètre des aidants 2022, 31% des aidants disent que la première difficulté à laquelle ils sont confrontés est leur fatigue physique. Est-ce votre cas? Pour le savoir, je vous propose de répondre à deux séries de questions. Pour cela, vous pouvez mettre la vidéo sur pause afin de prendre de quoi noter et de répondre aux questions à votre rythme. Spontanément, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que j'évalue ma fatigue? 1 est une fatigue légère et passagère, 10 est une fatigue chronique, durable, qui n'est plus tenable. Tenant compte de ma réponse, prendre soin de mon corps est-il ou devient-il une priorité pour moi aujourd'hui? D'où vient ma fatigue? Est-elle liée à la vie que je mène indépendamment de mon rôle d'aidant? À ma santé? À ma posture d'aidant? À un autre facteur? J'évalue le poids de chacune de mes réponses de 1 à 10. Si ma fatigue est principalement liée à ma posture d'aidant, parmi les facteurs suivants, lesquels expliquent ma fatigue? Je suis pluriaidant, comme 35% des aidants français. Je conjugue vie professionnelle et aidance, comme 70% de mes pairs. Je suis l'unique aidant de mon proche. J'ai tel âge, sachant que l'énergie et la capacité de récupération du corps humain sont maximales entre 15 et 30 ans, puis décroissent avec le temps. Je consacre environ X heures par semaine à mon proche dépendant. Tenant compte de mes réponses, est-ce que je me sens invitée à prendre une décision pour limiter ma fatigue? Puis-je, par exemple, solliciter d'autres proches ou des professionnels? Si vous souhaitez approfondir votre évaluation, je vous invite à répondre au questionnaire élaboré par la Fondation France Répit. J'aide, je m'évalue. Cet outil est simple d'utilisation, il repose sur des méthodes scientifiques éprouvées et vos réponses resteront anonymes. Maintenant que vous avez évalué votre degré de fatigue et son origine, voici une bonne nouvelle. 25% des aidants affirment que leur rôle d'aidant a un impact positif sur leur santé. Alors, quel est leur secret? Essayons de le découvrir ensemble, en explorant quelques pistes pour prendre soin de votre corps et gérer votre fatigue physique. La première piste que je vous propose est d'évaluer régulièrement votre niveau de fatigue et son origine, comme vous venez de le faire. En effet, la majorité des aidants n'ont pas conscience de l'intensité de leur fatigue, pour de multiples raisons valables. Or, cette prise de conscience est le préalable nécessaire à tout changement. La deuxième piste que je vous propose est de repérer où est votre fatigue physique dans votre corps. Selon le professeur Denis Jabodon, directeur du département des neurosciences de l'Université de Genève,
La fatigue est un message que l'organisme envoie au cerveau pour lui signifier de ralentir, d'ajuster son rythme. Il est donc essentiel d'écouter ce message. Voulez-vous expérimenter de manière simple et efficace qui permet cela, le balayage corporel? Cette technique consiste à porter attention sur chaque partie de votre corps, de la tête aux pieds, pour prendre conscience de vos sensations physiques et vous détendre. Je vous propose de la vivre un bref instant. Vous pourrez l'expérimenter plus longuement durant un atelier Nouveau Souffle, avec l'aide d'un sophrologue ou d'un spécialiste de la méditation en pleine conscience. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration, puis dirigez le projecteur de votre conscience sur une partie de votre corps qui attire votre attention. Remarquez toutes les sensations physiques que vous ressentez, comme des tensions, des douleurs ou une légèreté. Puis, imaginez vos sensations physiques désagréables s'en aller à chaque expiration. Appréciez la détente qui s'installe en vous. Enfin, respirez profondément et rouvrez vos yeux lentement à votre rythme. De nombreuses études montrent que la pratique régulière du balayage corporel et plus largement de la méditation en pleine conscience peut aider à améliorer la circulation sanguine, à réduire la tension artérielle, à diminuer la fréquence cardiaque et à améliorer la qualité de votre sommeil. En réalité, c'est votre système parasympathique qui s'active sous l'effet de la détente. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez lire le livre « Méditer jour après jour » de Christophe André. La troisième piste que je vous propose est de gérer votre énergie physique de manière ludique avec la méthode des cuillères. Celle-ci fut élaborée par Christine Miserandino, une auteure souffrant de maladies chroniques. Je vous invite à prendre 10 cuillères et à les poser face à vous. Chaque cuillère représente 10% de votre énergie. Lorsque vous avez 10 cuillères d'énergie, vous êtes en pleine forme. Lorsque vous avez une cuillère d'énergie, vous êtes très fatigué. Posez-vous maintenant 3 questions. À l'instant présent, combien ai-je de cuillères d'énergie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Par exemple, marcher 30 minutes ou manger un bon repas me donne 2 cuillères d'énergie. Et qu'est-ce qui me fatigue? Par exemple, faire les courses pour mon proche me prend 3 cuillères d'énergie. En procédant ainsi, vous aurez un tableau de bord qui vous permettra de gérer votre énergie physique comme vous gérez le réservoir d'une voiture. Vous le remplirez de bonne énergie et vous limiterez les kilomètres inutiles. Pour approfondir cette question, vous pouvez visionner les vidéos « Apprendre à mieux déléguer » et regagner en énergie. Durant les ateliers proposés par l'association Nouveau Souffle, nous ouvrirons bien d'autres pistes qui vous permettront de gérer votre fatigue. Vous pourrez partager aux autres participants celles qui sont efficaces pour vous. Par exemple, vous consultez votre médecin traitant, voire un médecin micronutritionniste. Vous avez recours à une alimentation ou à certaines plantes qui permettent de vous rétablir plus rapidement. Vous prenez le temps de respirer en cohérence cardiaque pour améliorer votre sommeil. Vous pratiquez une activité physique telle que le Qigong ou le yoga via une application ou au sein d'un groupe. Vous pratiquez le l'EFT ou la méthode Tipeee, des méthodes psychocorporelles qui permettent de réguler vos émotions et votre fatigue. Si vous souhaitez vous inscrire à l'atelier en ligne Nouveau Souffle pour mieux gérer votre fatigue physique, cliquez sur le lien d'inscription situé sous cette vidéo. Cet atelier sera animé par moi-même,
ou par un autre formateur coach Nouveau Souffle. Ces accompagnements sont pris en charge. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à la partager. À bientôt peut-être. Prenez soin de vous.